Bonjour à tous. Aujourd'hui on va faire le unboxing du jeu Gloomhaven. Pas trop lourd? Ça c'est de la boîte. Gloomhaven c'est quoi? C'est un très gros jeu qui vient juste d'être totalement traduit en français grâce à Asmodée, il me semble, je ne suis pas sûr. Enfin bref. Donc c'est un jeu dans lequel on va former une petite compagnie et on va parcourir la mystérieuse cité de Gloomhaven et tout l'environnement qui est autour pour accomplir des missions, se faire un peu d'argent et découvrir l'histoire de cet endroit. Ça se joue de 1 à 4 joueurs, entre 30 minutes et 120 minutes. Par scénario. Et il faut savoir qu'il y en a 95, donc c'est énorme. Après c'est un jeu legacy, ça veut dire que niveau rejouabilité c'est pas trop fait pour ça. En gros on va débloquer des classes, des arcs narratifs, et en fonction de nos choix et de tout un tas d'autres facteurs, en fait on va obtenir une aventure qui sera unique. Et c'est à partir de 14 ans. Et déjà la boîte est très belle. Donc je vais l'ouvrir parce que j'ai vraiment trop envie de l'ouvrir. Je l'ai reçu depuis quelques jours et c'est un moment que j'attends pour l'ouvrir. Tu traînes pas là. Ah non. Allez, c'est parti. Ah bah déjà même la boîte là elle est super belle quoi. Je sais pas si vous voyez là du coup partout. C'est vraiment très beau quoi, ça fait une carte. Ah oui. Hop, le livret de règles. 54 pages, si je me trompe pas. 52. 52, bon autant pour moi. Pour pas rebuter tout le monde, c'est vraiment des règles apparemment qui sont assez simples. Enfin, pour le coup, il n'invente rien au niveau du style de jeu. Les armes c'est fait pour taper, les boucliers pour se protéger. Enfin, là, c'est abîmé ça. Ma feuille de vignette est abîmée. Je suis très déçu. Non, je rigole, c'est pas bien grave. Ça en fait, ça va être des... Attends, on va le faire dans l'ordre. On va commencer par la carte du monde. Parce que oui, il y a une carte du monde dans ce jeu. Je ne vais pas tout emporter avec. Donc, voilà, le monde d'Avrenuit. Comme vous pouvez le voir, elle est vide. Parce que c'est à nous, aventuriers, de tout découvrir. Donc on va commencer donc... Voilà, en gros, il y a des petits numéros un peu partout. Je vais vous le montrer parce que c'est quand même plutôt chouette. Il y a des petits numéros un peu partout sur la carte. Et le but, ça va être, au gré des scénarios, des différents scénarios, ça va être de découvrir l'histoire de ces scénarios, de faire des choix à l'intérieur de ceux-ci, et d'avancer dans l'histoire de Avrenuit. Donc ça, c'est le livret de scénario, donc il y en a 95. Et à la fin, il y a une liste du coup. Ça, faut pas le lire. Attention. De quoi? Faut pas les lire ça. En gros, c'est ça va être des informations sur, par exemple, quand on ouvrira le coffre 60, par exemple, on va avoir les objets qu'il y a dedans. Donc ça, normalement, faut essayer de pas trop découvrir avant. Et par contre, un truc que j'aime beaucoup sur ce livret de règles, c'est notamment pour toi, c'est qu'il est attaché avec des spirales. Ça évite aux gens peu scrupuleux de le tordre dans tous les sens. Et quand on veut, par exemple, le scénario 19, on peut l'ouvrir en grand, il reste ouvert, et on le met comme ça sans l'abîmer. Oui. Une fois que le scénario est fait, à la fin du coup, ce que je voulais montrer tout à l'heure qui m'a pas laissé le temps. Du coup, on peut cocher du coup ce qu'on a fait et du coup avancer au fur et à mesure. Ah oui. Il faut savoir que chaque scénario possède donc l'aspect narratif du jeu, il est vraiment très présent parce que du coup chaque scénario a une introduction et une conclusion et enfin moi personnellement j'ai vraiment hâte de découvrir toutes ces aventures dedans. Après on a tout l'aspect legacy avec toutes ces vignettes autocollantes. Ça c'est les vignettes des lieux. Donc, pour découvrir les lieux, il y en a plusieurs. Ça c'est des modificateurs qu'on collera en fait sur les cartes de compétences. Enfin, je vous expliquerai ça un peu plus tard. Donc ça c'est moi personnellement je pense pas que je les collerai, je pense plutôt que je les mettrai dans une pochette plastique justement pour éviter d'abîmer le jeu. Là c'est des vignettes des hauts faits. Des hauts faits, ouais, donc ça aussi c'est legacy, ça se colle sur la carte. Et ça donne, il me semble, ça donne des bonus, il me semble que ça donne des bonus ou certaines capacités en plus à nos trucs de héros. Bon, après, du coup, ça va être, à mon avis, il va y en avoir un paquet. Tous les socles des environnements. Avec différents types de lieux, des planchers. Et il y a du coup des environnements en extérieur, j'avais entendu qu'il n'y en avait pas. Ah oui, et ce qu'on peut voir, du coup, ce que j'aime beaucoup aussi, je vais en détacher juste un. Parce que moi, personnellement, c'est un truc qui m'avait gonflé dans des jeux comme Zombicide. C'est quand on fait la carte du monde, comme vous pouvez le voir, il y a des petites encoches. Et en fait, on va assembler le donjon dans lequel on est. Et ils ont pensé une chose très bien, c'est de mettre des encoches, ce qui permet de lier le lieu. Et du coup, quand on touche la partie du lieu, de ne pas tout chambouler. Parce que moi, j'aime pas quand le monde est complètement détaché dans tous les sens. Ça veut dire on va les mettre par terre parce qu'il y en a... Je crois qu'il y en a vraiment beaucoup. Et il y a des personnages. Ah oui, ça c'est les monstres, bah, vas-y tu peux en détacher pour le montrer. Donc ça il y en a qui regrettaient, donc il y a 47 ou 48 types de monstres différents. Donc moi je trouve que c'est vraiment énorme.
Après moi les monstres j'aurais imaginé que c'était des figurines. Oui, bah, c'est la critique que beaucoup font pour le prix du jeu, parce qu'il vaut quand même 135 € ou 150 €, ça dépend où on l'achète. Ils auraient préféré avoir des figurines pour les monstres, mais bon, il y a 45 monstres. Enfin bref, personnellement, je trouve que c'est énorme. Et j'imagine pas le prix si on avait eu 45 figurines en plus, sachant que les monstres, du coup, il y en a plusieurs par plateau, donc il en aurait fallu environ 4 par plateau, voire 5 ou 6 des fois. On va finir les cartons. Donc on peut voir qu'il y a plusieurs types de... Enfin, il y a plein d'objets sur ces cartons, bon, ça on les verra quand on y jouera. Et ensuite on arrive du coup au fond de la boîte. Alors, il y a 3 enveloppes scellées. Ah oui, ça fait partie du mode Legacy. Donc en fait, par exemple, comme vous pouvez le voir, elles ont une lettre dans le dos. Et certains scénarios nous diront par exemple d'aller ouvrir cette enveloppe B, petite cache en cire plutôt, derrière, et du coup on pourra l'ouvrir quand on voudra. Donc moi personnellement je ne vais pas ouvrir avant. Je sais qu'il y en a qui les ouvrent avant, moi je vais vraiment tout laisser tel quel. Des fiches de compagnie. Ah oui. Une autre partie Legacy, donc c'est les archives de la cité. Alors ça je trouve ça super bien fait. C'est un petit livret du coup pareil qui contient les archives de la cité de Gloomhaven. Et pareil, on pourra les ouvrir au fur et à mesure. Quand on nous dira d'aller dans les archives de la cité, on pourra l'ouvrir. Ah oui, ça c'est, je sais pas du tout, j'ai jamais vu encore, j'ai regardé quelques vidéos, bon déjà il y a une petite illustration sympa. En fait c'est une espèce de code, donc j'imagine que ça servira dans certains scénarios. C'est une correspondance entre des symboles et des lettres, donc j'imagine que ce sera pour faire pour accomplir certains scénarios, il y aura des codes à refaire. Mais je trouve que le jeu est assez bien protégé. Ah oui, bah que ce oui. soit la réception du colis, La réception et du même colis, il l'intérieur. faut savoir que cette boîte était dans une caisse en carton qui faisait exactement cette taille, enroulée dans du truc en plastique. Et lui-même dans un autre gros carton. Enfin franchement la boîte, bah, de toute façon en même temps pour 135 € j'aurais été un peu vert si elle était arrivée abîmée, mais là comme on peut voir elle est vraiment nickel. Ah oui, ça ce sont les compteurs de points de vie et d'expérience pour nos personnages. Donc c'est assez sympa d'avoir un système assez propre. Donc il y a des petites, on peut faire tourner la molette sur le côté. Je crois que c'est pas très clair par contre là-dessus. Ouais, voilà, donc en gros ça permet de compter ses points de vie et d'accumuler de l'expérience. Parce que particularité du Gloomhaven, nos personnages, bah non ça c'est pas une particularité, mais nos personnages prennent de l'expérience au fur et à mesure des aventures, mais passé un certain stade, et ben ils partent à la retraite. Donc c'est assez original ça pour le coup comme système. Et alors là, je vais quand même vous le montrer vite fait, il y a 17 classes de personnages, elles sont toutes ici, et leurs figurines sont toutes ici. Il faut savoir qu'au début on a accès qu'à 6 classes de personnages, et justement avec ce système du fait qu'elles partent à la retraite, à chaque fois qu'une classe part à la retraite, en fait on a accès à un nouveau type de personnage. Et comme vous pouvez le voir, aussi, Legacy, ils sont scellés. Donc au début. Ça, je peux l'ouvrir. Oui, c'est les 6 premiers en fait. Les 6 premières classes ne sont pas scellées. Je l'ouvre? Bah vas-y, oui. Et on peut les jouer du coup dès le début. T'as ouvert lequel? Avec la petite... Je vais prendre la petite figurine qui correspond, parce qu'il y a aussi toutes les petites. Les personnages sont en figurine pour le coup. Alors dedans il y a. Ça c'est un. Il faut savoir que Gloomhaven, il n'y a pas de dés dedans. Et du coup en fait ça permet de... C'est des modificateurs, des modifieurs en anglais, donc je pense que c'est modificateur en français. Et en gros à chaque fois qu'on va faire une action, plutôt que de lancer un dé qui va être 1 ou 6, on va avoir un modifieur, on va tirer une carte de modifieur, donc je vais vous montrer. Donc il va modifier nos stats de jeu, donc par exemple avec des plus 1, des plus 2, ça tu vois, il y a des symboles que je ne connais pas encore. Il y a plein de symboles, donc ça c'est vachement intéressant, et sachant que ça c'est évolutif. Durant notre partie, nos aventures, en fait on va pouvoir aller prier des dieux il me semble dans la cité, et en fait on va pouvoir modifier notre deck de modificateurs, justement pour l'améliorer et nous rendre plus fort, tout simplement. Il y a la fiche personnage aussi, là c'est Tis sort. Le Tis sort, et alors moi ce que j'adore, c'est qu'il y a au dos là, il y a vraiment toute la partie roleplay. Donc je te prends un peu tout des mains, c'est parce que je suis vraiment très content d'avoir ce genre de jeu. Ah on voit très mal, dommage, tant pis, bon. Et l'autre côté, donc on a toute la fiche classique d'un personnage de jeu de rôle. Donc, mais là, tu as la fiche. Déjà très joli, hein. Enfin moi le socle, très beau. Là du coup c'est la fiche pour l'évolution du personnage. Oui, notre personnage, on va lui donner un nom, on va lui obtenir on va marquer son niveau, on va noter des objets qu'on a, et on va avoir des bénéfices aussi, des perks en anglais. En gros ça c'est au fur et à mesure des scénarios, on va pouvoir améliorer notre personnage. Par exemple, voilà un type de bénéfice par rapport aux cartes modifieurs qu'on a ici. C'est le premier bénéfice, c'est retirer 4 cartes plus 0. En fait, dans notre deck de modifieurs, on va enlever les cartes qui nous procurent aucun avantage. Donc, ce qui fait qu'au final, notre personnage va être plus fort. Les cartes actions. Ah, et ça, c'est la partie originale aussi de Havre Nuit, de Gloomhaven, pardon. Donc, c'est ce petit deck de compétences. Alors, il faut savoir qu'en fonction de notre niveau, on va avoir un nombre de cartes.
Et c'est nous qui allons choisir lesquels on prend. Donc il y a une partie deck building qui moi me plaît vraiment beaucoup. Donc, en fait on va prendre des cartes pour le scénario, un certain nombre suivant notre niveau. Et après bon, le système de jeu, si on joue deux compétences à chaque fois, et à chaque tour du coup on va jouer la compétence haute ou la compétence basse, avec au centre ici une valeur d'initiative qui va déterminer notre tour de jeu. Donc ça c'est vraiment super intéressant. Enfin moi j'ai vraiment très hâte d'y jouer. Donc en résumé, donc, dans cette enveloppe, pour chaque personnage, il y a cette fiche, une fiche de jeu de rôle, ouais. Personnage, un ensemble de modifieurs, ses sorts, ses spells, son deck on va dire. Il a des petits jetons quoi. Des petits jetons, et on a oublié la figurine qui correspond. Parce que oui, pour les monstres il n'y a pas de figurine, mais pour les joueurs, j'aimerais bien ne pas la déchirer en ouvrant cette petite boîte. Ah, c'est bon. Pour vous montrer un peu le... Oh, il est joli, je l'avais jamais vu en vrai. Donc on peut les peindre hein, si on veut. Donc, voilà, putain, la caméra par contre elle fait absolument aucun... On voit rien du tout. Bon bref, elle est plutôt... Enfin moi j'aime bien, elle est bien finie, elle est jolie. Et ah oui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par rapport au standee, la figurine est à l'échelle. Donc ça c'est intéressant, les standees ont vraiment la bonne taille. Donc ça, pour le coup c'est pas des figurines, mais ils ont au moins fait l'effort de mettre des tailles qui correspondent. Ça aurait été plus classe avec des figurines quand même. Oui, mais ça aurait pas été le même prix. Ça aurait peut-être rebuté certains. Et après donc il y a encore plein de cartes, plein de choses, parce qu'il y a 1700 cartes il me semble. Qu'on va essayer on va pas toutes les ouvrir parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc ça c'est des cartes, je ne sais pas trop à quoi ça sert, c'est des cartes d'aide de jeu pardon. Avec aussi des cartes qui doivent aider pour les scénarios. Donc ça c'est un petit paquet de cartes qu'on verra à quoi ça sert vraiment. Là c'est des routes. Ah ça c'est aussi c'est très intéressant. Sur le jeu donc c'est un dungeon crawling, mais pas que. C'est-à-dire qu'on va pas que enchaîner les donjons, on va aussi avoir une phase entre les scénarios où on se rend à Havre Nuit, Gloomhaven. Et en fait on va se stuff, on va pouvoir acheter des équipements avec les pièces d'or qu'on a récupérées. On va pouvoir prier les dieux pour modifier notre deck de modification. Et avant chaque scénario, donc on va tirer on va les mélanger au début de la partie, après on les mélangera plus. Et en fait on va tirer une carte d'événement de ville. Donc ça c'est la partie vraiment roleplay, donc on va pas l'ouvrir mais en gros il y a tout un petit scénario et après en fait on va avoir deux options ici en bas. On va choisir laquelle on veut faire et du coup ça va modifier le cours du jeu. Et du coup au dos il y a une petite explication, donc suivant le choix qu'on fait, et il y a une conséquence, vu que c'est un jeu évolutif, une petite conséquence. Et pareil, donc quand on se dirige vers les scénarios, il y a un deuxième événement, l'événement route, donc exactement pas, enfin le même principe. On va avoir un petit texte explicatif, deux options, un choix qu'on fait, et ça va nous donner des bonus plus ou moins forts en fonction de nos choix. Et les standees aussi. Ah oui, les standees, donc qui ont fait deux couleurs différentes. Qui ont fait beaucoup de polémiques. Certains les trouvent moches parce qu'ils sont pas transparents et ils trouvent ça dommage que ça cache un peu la figurine. Donc, il y a jaune et blanc. Oui, il faut savoir que c'est jaune et blanc parce que dans le jeu, donc, chaque monstre a une version élite et une version non élite. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite. Parce que c'est assez intéressant. Je sais pas où sont les monstres. Tu les as vus? Ça doit être ça en fait, les cartes de monstres. Je sais pas où ils sont. Les monstres, c'est pas ce que tu as. Ah non, c'est là, pardon, autant pour moi, c'est ici. Et ça aussi, c'est un système assez original. Parce que chaque monstre est décliné en 4 versions et 4 versions élites. En fait c'est ça la particularité, c'est que tu as les monstres élites donc qui seront représentés avec un standee jaune. Et après donc chaque carte de monstre, en fait en fonction du niveau de notre personnage on va adapter le niveau du scénario. Et après donc on a ces petites boîtes qui sont plutôt pratiques, il y en a qui les trouvent pas très jolies, moi je trouve que c'est original. Et en gros on place le monstre dedans et ça laisse apparaître que les capacités qui nous intéressent, donc là en version normale et en version élite. Et donc pareil, on peut modifier le sens. Donc c'est ça aussi qui plaisait pas, c'est que quand on modifie le sens, forcément le monstre qui est au centre, il n'est pas forcément droit tout le temps. Bon, ça fait partie des petits défauts. Et en dessous, donc en fait ça permet le 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est qu'il peut y avoir 6 monstres identiques sur le terrain. Et en fait on va mettre les points de dégâts sur chacun des monstres qu'on a combattus ici jusqu'à ce qu'ils soient morts et le nombre de points de vie est indiqué en haut en fonction de ce qu'on a. Donc moi je trouve ça très intéressant. C'est quoi ces jetons là? Alors ça on a passé dans les trucs, c'est les éléments, parce que ils sont en bois en plus. Ouais. Ah c'est joli, ils sont même pas en petit carton. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, en gros, il y a 6 éléments, 6 éléments dans Gloomhaven, voilà c'est par terre. 6 éléments dans Gloomhaven, et en gros certaines capacités de nous, ou certaines capacités des monstres, vont faire, décidément, vont faire proc des éléments, et en fonction de ces éléments, certaines capacités vont être affectées.
et vont faire plus ou moins mal. Donc j'imagine que si on fait une attaque d'ombre, enfin qui invoque l'élément ombre, si le tour d'après on fait une attaque de type ombre, j'imagine qu'elle aura des bonus. Donc ça sert à ça principalement. Après il y a toutes les cartes équipements qu'on a ici. Ça c'est les équipements qu'on va pouvoir acheter au fur et à mesure de nos aventures et du coup ils nous permettent de faire plus ou moins de choses. Alors ça qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça c'est super bien. Ça pareil, donc quand on crée notre personnage, il va avoir une quête à lui qu'on ne doit pas révéler aux autres, ou je ne sais plus si on doit la révéler aux autres, enfin bref, il aura une quête personnelle, donc pareil qui est illustrée avec un petit texte, bon pareil on voit rien, c'est un peu dommage. Et en gros il va y avoir les conditions pour accomplir cette quête, et une fois qu'on aura accompli cette quête, donc qui est plus ou moins longue, et ben notre personnage va prendre sa retraite, et ça va nous permettre d'ouvrir une autre boîte de personnages. Donc là par exemple ça nous demande d'ouvrir celle-ci avec le crâne qui coule, donc plutôt classe comme personnage. Sachant que les quêtes de personnages sont tirées au hasard, on peut pas les choisir. Bon, sauf si on a vraiment envie de tirer tel ou tel personnage. Je trouve que le jeu est assez complet au final. Et c'est pas fini, il y a encore ça aussi. À chaque fois qu'on fait un donjon, ça ce sera secret, on va tirer 2 cartes quêtes, entre guillemets, et en gros, il va falloir, donc, les autres joueurs ne sauront pas la quête qu'on va accomplir, et nous, dans notre coin, il va falloir qu'on accomplisse la quête qui est marquée là pour avoir un bonus d'XP à la fin, un bonus d'équipement. Ah oui, et aussi du coup, là c'est les monstres, donc pareil que les joueurs, ils vont avoir des tours de jeu, donc là aussi pas de dés, donc chaque monstre va avoir un petit tas de cartes comme celui-ci, avec une tête de mort au dos, avec le nom du monstre, parce que chaque monstre a un ensemble de compétences uniques. Et donc au début, une fois que les joueurs ont choisi leur carte, leur action, et on va tirer les actions des monstres. Donc de la même façon que pour les joueurs, par exemple en fonction de leurs compétences qui sont écrites sur leur grosse carte que je vous ai montré tout à l'heure, par exemple ici le squelette réanimé il va avoir un déplacement, donc il va effectuer un déplacement, ce déplacement va être -1, donc il va se déplacer moins, il va effectuer une attaque parce qu'il n'est pas obligé de faire toutes les compétences qu'il peut faire à chaque fois, et donc son attaque, elle va être boostée de +1. C'est que chaque monstre du coup a un set de compétences à lui. Ça qu'est-ce que c'est? Les monstres ont un ensemble de modifieurs aussi, donc c'est-à-dire qu'en plus de faire des compétences qui peuvent être uniques à chaque fois, ils vont en plus avoir accès à un ensemble de modifieurs différents, et du coup pareil ça va pouvoir booster ou au contraire diminuer leurs attaques en fonction de ce qu'ils font. Alors ça pour vous donner une idée du nombre de cartes équipement qu'il y a dans le jeu, tout ça ce sont les cartes équipement qu'on va pouvoir stuff sur nos persos. Là j'ai déballé un deuxième personnage, ah super oui, beau. C'est comment il s'appelle celui-ci? Je crois que c'est le voleur un peu, celui-là. Bon, il y a de quoi faire pendant la prochaine année. Et ah oui, autre chose, la cité de Gloomhaven, il y a un système de réputation sur cette cité aussi. Notre compagnie va avoir une réputation par rapport à la cité en fonction des choix qu'on fait, et ça va influencer notamment le prix qu'on achète aux marchands. D'ailleurs je crois que c'est là, sur la carte, voilà, la carte de compagnie. Donc il y a la réputation tout à droite, et en fonction du score qu'on a, on va avoir un modificateur de prix. Ça va nous permettre du coup d'acheter moins cher, d'acheter plus cher en fonction de ce qu'on a. Donc ça peut être intéressant, parce qu'on n'est pas forcément toujours tenté, enfin moi personnellement, de faire le bien pour une cité. Enfin c'est pas forcément le type de roleplay que j'aime. Moi oui. Toi oui, t'étais plus du côté chevalier. Moi c'est plutôt un peu on fait ce qui nous intéresse nous. Et du coup c'est pour ça que ça peut être quand même intéressant dans un groupe de joueurs du coup d'avoir cet aspect là et d'être d'autant plus pondéré par le fait que la cité est plus ou moins reconnaissante en fonction de tout ça. 3000 exemplaires en France qui ont été tirés, et a priori ils n'en feront pas d'autres, donc si vous voulez votre exemplaire à vous, je vous conseille de pas trop attendre parce que apparemment ça part assez bien quand même. Donc voilà, pour l'unboxing de Gloomhaven. Il n'y a plus qu'à jouer. Plus qu'à jouer.